Si tu as déjà fini, c'est bon? Donc après alors, comme déjà il a lancé. Naam, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Donc, on continue cette deuxième, ou bien cette assise-là, par le deuxième cours, dans le document Al-Wajiz, fi fiqh sunnati, kitab al-aziz. Nous nous sommes donc arrêtés sur shurutu sihhati salati, les conditions de validité de la prière. C'est quoi ashartu? Quand on dit ashartu, c'est ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi al-wujud. C'est ainsi que les savants définissent ashart. Ils disent que ashartu, c'est ce dont l'absence implique l'absence de l'acte. Et c'est ce dont la présence n'implique pas la présence de l'acte. Exemple, je fais mes ablutions. Ou bien je ne fais pas mes ablutions. Cela signifie que je n'ai pas prié. Mais le fait que je fasse mes ablutions ne signifie pas non plus que j'ai prié. Donc, yalzamu min adamihi al-adam. Son absence implique l'absence de l'acte. Mais sa présence n'implique pas la présence de l'acte. Wala yalzamu min wujudihi al-wujud. Quand on regarde cette définition, cela signifie que la condition est un acte obligatoire qui se place avant l'acte. Parce que si elle était de l'acte, alors sa validité aurait impliqué la validité de l'acte. Le fait que son absence montre que l'acte n'est pas là, montre qu'en réalité, c'est une chose qui se fait avant l'acte. Donc la condition de la prière, c'est un acte qui se fait avant la prière et dont l'absence signifie que tu n'as pas du tout prié. Mais le fait que tu fasses cela ne signifie pas aussi que tu as prié parce que ça se fait avant la prière. Il se pourrait que tu fasses, que tu remplisses cette condition, mais que tu ne pries pas. Ok? Il se pourrait que tu remplisses cette condition, mais qu'il y ait un empêchement qui fait que tu n'as pas prié. Donc, shurutu sihhati salat, les conditions de validité de la prière. Ok? Selon les documents, vous pouvez avoir plusieurs manières de classer les conditions. Ici, il nous les a citées en 6. Il dit yustaratu li sihhati salati ma yali. On exige donc pour la validité de la prière les choses suivantes. Al-ilmu bi dukhulil waqti. Le fait d'être informé de l'entrée de l'heure de la prière. Le fait de savoir qu'il est l'heure de prier. Li qawlihi ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure donc pour les croyants une obligation à des heures bien fixées. Donc, tant qu'il n'est pas l'heure de prier, on ne peut pas prier. فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا. La prière n'est pas valide quand elle est accomplie avant son heure. وَلَا بَعْدَ خُرُوجِهِ. Ni après la sortie de l'heure, إِلَّا لِعُذْرٍ. Sauf avec une raison valable. On a déjà expliqué cette partie-là, je pense bien. Non. Donc, la prière avant l'heure, elle n'est pas valide. Et après l'heure aussi, elle n'est pas valide, à moins qu'il y ait une excuse. La deuxième condition, c'est at-taharatu min al-hadathayni. C'est le fait d'être à l'abri des deux impuretés. Al-hadathul akbar et al-hadathu al-asghar. La grande impureté et la petite impureté. Donc, al-hadathayni ici désigne la petite et la grande impureté. Al-hadathu al-akbar, donc la janaba, ou encore l'état dans lequel la femme se retrouve après la cessation des menstrues ou bien la cessation des lochis. Ok? Donc là-bas, on a un hadath qui est akbar. Wal hadath al-asghar, c'est-à-dire que tu es pur, tu n'as pas ces deux impuretés. Si tu as le prier, il faudrait forcément que tu te purifies d'abord. Si tu n'es pas en ablution aussi, tu ne peux pas prier, il faudrait que tu fasses tes ablutions. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que
généralement, on commence par Kitab al-Tahara avant Kitab al-Salah. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc ça c'est طهارة من الحدث الأصغر وإن كنتم جنبا فطهروا. Et si vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous. Donc au début du verset, Allah nous parle de al-hadathu al-asghar, ô vous croyants, vous vous levez pour la prière, alors lavez-vous le visage, les mains jusqu'au coude, essuyez-vous la tête et lavez-vous les pieds, ou encore essuyez-vous les pieds quand c'est chaussé et que les conditions sont remplies. Donc lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Wa in kuntum junuban. Et si vous êtes en état de janaba, donc al-hadathu al-akbar, fattahharu, alors purifiez-vous. Donc avec une insistance sur le verbe. Cela signifie qu'il s'agit d'une purification qui englobe tout le corps. Surat al-Ma'ida, le verset 6. وَلِحَدِيثِ بِنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال. L'argument montrant qu'il faut être exempt de ces impuretés avant de prier, se trouve aussi dans le hadith de Ibn Umar qu'on a déjà vu. Ibn Umar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqbalu Allahu salatan bi ghayri tuhurin. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une prière sans purification. Ok? La troisième condition, c'est taharatu thawbi wal badani wal makani alladhi yusalla fihi. C'est la pureté, taharatu thawbi, la pureté du vêtement, wal badani, la pureté du corps, wal makani, ainsi que la pureté de l'endroit alladhi yusalla fihi, où on va prier. Amma taharatu ath-thawbi, ce qui est de la pureté du vêtement, fali qawlihi ta'ala, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa thiyabaka fatahhir, quant à tes vêtements, purifie-les. Wa li qawlihi sallallahu alayhi, et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idha jaa ahadukum ila al-masjidi, quand l'un d'entre vous se rend à la mosquée, falyanzur, alors qu'il prête attention, qu'il regarde au niveau donc des vêtements qu'il porte et des chaussures. Fa in ra'a fi na'alayhi qadharan, s'il voit au niveau de sa chaussure une impureté ou une impureté, al-qadhar wal adha, c'est tout simplement la najasa. S'il voit au niveau de ses chaussures une impureté, falyamsahhu bil ardi, alors qu'il frotte ses chaussures à la terre, wal yusalli fihima, et qu'il prie en les portant. Ok, qu'il prie en portant ses chaussures. Ce hadith aussi, on l'avait vu dans Kayfiyatu Tathhir Najasa. Donc cela montre que purifier ce qu'on porte comme habits et chaussures est obligatoire. Wa amma taharatul badan, pour ce qui est de la pureté du corps, fali qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li aliyin, c'est à cause donc de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ali. وقد سأله عن المذي أو عن المذي, quand Ali l'a interrogé sur al-madhi. Vous vous rappelez le hadith de al-Miqdad ibn al-Aswad où j'étais un homme, je ne pouvais pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de ma relation avec sa fille. J'ai donc demandé à al-Miqdad ibn al-Aswad de l'interroger. Là-bas, le prophète a donné comme ordre à Ali tawadda waghsil dhakaraka. Ok, fais tes ablutions et lave ton organe génital. Faites attention, le wa en arabe n'implique pas le tartib. Ok, le wa en arabe n'est pas une conjonction de coordination qui implique l'ordre. C'est pas parce qu'on a dit tawadda waghsil dhakaraka que cela signifie que tu vas d'abord faire tes ablutions et ensuite aller toucher à ton organe génital. Et vous voyez que les savants, c'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais utilisé ce hadith-là pour dire que voici la preuve montrant que toucher à son organe génital ne rompt pas les ablutions. Parce que le wa en arabe ne signifie pas l'ordre. Le wa signifie juste que c'est juste le et, pas un ensuite. Ça ne vient pas dans le sens de ensuite ou dans le sens de puis. Si on avait dit tawadda thumma ghsil dhakaraka, alors là on allait dire que c'est l'ittartib. Naam.
وقال للمستحاضة, et il a été aussi dit à la femme qui est en état de istihada, c'est-à-dire l'écoulement permanent de sang, la métrorragie, c'est-à-dire qu'elle ne constate pas d'arrêt ou encore le sang coule de manière permanente, au point où elle est obligée à chaque prière de reprendre ses ablutions si elle a constaté entre deux prières l'écoulement du sang, ou de joindre souvent les deux prières. On a déjà vu ça dans l'istihada. Le prophète a dit Irsili anki dama, nettoie-toi du sang, c'est-à-dire débarrasse-toi du sang, wasalli, et prie. Ok? Débarrasse-toi du sang et prie. Alors que elle, dans son cas, le sang est elle n'a pas le choix. C'est-à-dire que ce n'est pas un sang qu'elle a provoqué. Elle ne peut pas arrêter l'écoulement du sang. Mais on lui dit qu'avant de prier, fais comme tu peux, mais nettoie le sang qui est déjà là. Quand tu as ce qui va venir pendant la prière, alors là tu es excusé. Amma taharatul makani, quant à l'argument montrant que la pureté de l'endroit est obligatoire, fali qawlihi, alors c'est à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi, parole qu'il a adressée à ses compagnons, wa qad bala al-a'rabiyyu fil masjidi, lorsque le bédouin a uriné dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ariqu ala bawlihi sajlam min ma'in, alors versez sur son urine un récipient d'eau, c'est-à-dire une gourde d'eau ou bien une calebasse d'eau, donc versez cela sur son urine. Non, donc cela montre que la pureté de l'endroit est une condition. Nous allons voir la suite, Inch'Allah, en ce qui concerne la pureté de l'endroit, des vêtements et du corps, la prochaine fois, Inch'Allah. Fa'idatun man salla wa alayhi najasatun la yadri biha fa salatuhu sahiha wa la i'adata alayhi. Quiconque prie en portant une impureté sans en être informé, alors sa prière est valide et ne lui incombe pas de reprendre la prière s'il apprend cela, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour être équitable avec les deux documents, nous allons panacher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on commence par Wajiz et Usul al-Thalatha, la prochaine séance Usul al-Thalatha, ensuite Wajiz, quoi. Parce que très souvent le premier cours prend plus de temps que le second, Inch'Allah. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On a eu combien de minutes finalement? Attends, il y a